J'ai récemment rejoué à toutes les maps du mode zombie de Call of Duty et aujourd'hui je suis enfin prêt à faire la tier list ultime du mode zombie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une parenthèse assez importante à faire et pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, vous avez les chapitres pour commencer la tier list. Cette vidéo est le simple reflet de mes préférences, mon avis sur chaque map, le feeling que j'ai avec chaque map, ce qui fait qu'il y aura des fois des arguments pour et contre, et des fois pas du tout. Voilà. Et du coup, ça fait aussi que pour certaines maps, on aura probablement le même avis, et pour d'autres, absolument pas. Voilà. Et c'est normal. Et d'ailleurs, ce que je veux surtout essayer de vous faire comprendre, c'est que c'est beau d'avoir des gens qui ont chacun un avis, des préférences, qui ne sont pas forcément toutes les mêmes, et c'est ce qui crée cette communauté zombie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous demande juste un respect total dans les commentaires. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord, parce que si, parce que ça ne changera en rien ma tier list, puisque c'est une tier list par rapport à mes yeux. Et pour que vous compreniez un petit peu sur quoi je me suis basé, c'est tout simplement une tier list avec forcément mes préférences, mes goûts sur les maps, et surtout basée sur ce qu'elles sont aujourd'hui. Et pas sur ce qu'elles ont été à leur sortie, sur ce qu'elles ont représenté à un certain moment, sur ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu lances n'importe quelle map zombie, quel est mon feeling sur la map, et ça permet d'enlever un maximum de nostalgie, puisque la nostalgie nous rend souvent aveugles sur ce que sont réellement les choses. Donc cette tier list contient 84 maps qui viennent de World at War, BO1, BO2, Ghost. D'accord, c'est pas vraiment du zombie, et je l'inclus quand même dans la tier list. L'Exozombie d'AW, BO3, IW, World War 2, BO4, Black Ops Cold War, Code Mobile et Modern Warfare Zombie. Et pour que vous compreniez le format, on va voir dans l'ordre de mes préférences, et à la fin de la vidéo, tout sera mis dans une tier list de tier list maker. Et donc, maintenant que la parenthèse est fermée, c'est parti. En 84e position, nous avons Narderuntoten de World at War. Alors oui, c'est certes la toute première map zombie, et celle grâce à qui on a eu tout le reste. Mais c'est pas pour autant que c'est une bonne map, et personnellement, c'est vraiment une map qu'aujourd'hui, je trouve ennuyante, et en plus, les zombies aspirateurs de World at War rendent la map juste pas fun du tout. En 83e position, Feruct de World at War, qui est la deuxième map de l'histoire du zombie, et je n'aime pas du tout, car je la trouve trop étroite, mais c'est quand même la première map avec des atouts, et aussi des courants, et ça a forgé l'avenir, donc respect pour ça. En 82e position, Five de Black Ops 1. Et oui, elle est vraiment basse dans le classement, tout simplement parce qu'il n'y a absolument rien pour moi dans cette map. Le voleur du Pentagone qui est juste horrible, tant il sert juste à me refaire faire des boîtes, et le hurlement infernal qui n'arrange absolument rien, tant c'est vraiment une arme spéciale vraiment juste mauvaise. En 81e position, DDoS Arcade de Black Ops 1, qui n'est en soi pas un mauvais mode, mais c'est pas trop ma tasse de thé, et pourtant j'ai essayé d'y jouer plusieurs fois, mais la vue à la troisième personne, ça me bloque beaucoup trop. En 80e position, nous avons Siège de Mort-Vivant de Call of Duty Mobile. C'est un mode en petite zone ouverte où il faut défendre un objectif, et en soi c'est pas forcément mauvais, mais plutôt à découvrir que réellement y jouer pour s'amuser. En 79e position, nous avons There de World at War. Je ne déteste pas, mais je ne m'amuse absolument pas sur cette version de la map, mais c'est quand même la première où on a un easter egg avec le cache-cache bien sûr. En 78e position, Le Chemin Tortueux de World War 2, qui en y rejouant n'est pas aussi horrible que ce que j'avais comme souvenir, mais ça n'empêche que c'est très vite lassant et qu'il n'y a aucune raison d'y rejouer une fois que vous avez terminé les secrets. Et bonne chance d'ailleurs pour ça, bien sûr. En 77e position, nous avons Kino der Toten de Black Ops 1, qui est d'ailleurs la première map zombie sur laquelle j'ai joué, à qui je dois toutes les années qui ont suivi, et tous les modes zombies qui sont sortis après, puisque c'est grâce à cette map que j'y ai joué, mais ça n'empêche que c'est une map très basique et que ça se ressent fort que c'était encore les débuts du mode zombie. En 76e position, Narderuntoten de Black Ops 1, je trouve meilleure que celle de World at War, car on a multi-kick et que du coup ça rajoute un petit truc en plus, et surtout les mouvements de BO1 sont quand même vachement meilleurs que ceux de World at War.
En 75e position, nous avons Verruct de Black Ops 1. Pareil, encore une fois, pas forcément une map incroyable, mais une version due au fait que c'est le moteur de BO1, donc c'est un peu mieux. En 74e position, nous avons There Is A de Black Ops 1, qui, je pense, est probablement la meilleure version de la map, selon moi, mais aucune réelle nouveauté. C'est un remaster pur et dur. En 73e position, l'Aube glaciale de World War 2, qui est une map très belle et que je trouve assez fun au niveau des armes spéciales, mais c'est tout. Le secret est horrible et faire des manches, c'est pas trop amusant tant tu te fais détruire en tapant avec les armes au corps à corps. Donc clairement, elle est au bon emplacement ici. 72e position, Moon de Black Ops 1. Et c'est là que les dislikes commencent. Je rigole, hein, bien sûr. Mais ça n'empêche que je suis absolument pas fan de Moon. Et c'est surtout à cause des mouvements que je trouve absolument infâmes. Et puis les zones qui peuvent être dépressurisées à cause des explosifs ou juste des excavatrices. Ça me rend fou, littéralement. En 71e position, Ferme de Black Ops 2. Et j'ai pas grand chose à dire, c'est un peu fun, on a le droit aux atouts, on fait des boîtes, et on essaie de survivre le plus longtemps. Et autant dire, à une certaine époque, je trouvais ça juste incroyable. Mais au fur et à mesure des évolutions, je préfère les easter eggs et le grind, et donc Ferme ne coche absolument rien de tout ça. 70e position, Ville de Black Ops 2. Encore une fois, pas grand chose à dire, beaucoup de souvenirs dessus, mais actuellement c'est moins fun à lancer en tout cas comme map. 69e position, Bus Dépôt, qui est ma map survie de BO2 préférée, mais encore une fois, c'était sympa avant, et ça l'est beaucoup moins maintenant. 68e position, Moon de Black Ops 3, qui est meilleure que la version de BO1, parce que les Gobblegum principalement, mais ça reste une map que je n'aime pas vraiment. 67e position, Shinonuma de Black Ops 3, qui est une bonne version de la map et qui ajoute les Gobblegum ainsi que l'easter egg des poupées de Samantha, mais ça reste un remaster. 66e position, Shinonuma, mais cette fois-ci de code mobile. Et je sais que beaucoup de gens n'ont probablement pas testé cette map, et en soi, c'est Shinonuma, mais avec une zone secrète souterraine et avec un secret et 2 boss fights assez fun que je vous conseille de faire si vous en avez l'occasion. En 65e position, Call of the Dead de Black Ops 1. Une map très belle, j'adore l'ambiance, et pour la première fois, on peut faire le secret de la map en solo. Ça, c'est un énorme point positif. Mais ce que je déteste sur Call of the Dead, c'est malheureusement George Romero qui te suit tout le temps, et beaucoup trop de fois, ça a compliqué inutilement ma game. En 64e position, The Darkest Shore de World War 2, qui est la map la moins belle de World War 2, tant tout est fade et brumeux, elle introduit les mushlers qui sont juste horrible, et surtout un boss fight quasi infaisable en solo, tant c'est pour le coup vraiment compliqué. En 63e position, Nuketown Zombie, que je trouve intéressant dans le concept des atouts qui tombent du ciel, autant c'est un hasard complètement horrible aussi, hein, et ça me fera pas souvent non plus revenir dessus. En 62e position, Dead Ops Arcade 2 de Black Ops 3, qui est une vraie bonne suite à celui de BO1, rajoutant le bonus première personne, hein, qui fait que j'aime plutôt bien cette version, mais ça reste super dur comme mode et je suis clairement pas à la hauteur de ce défi. En 61e position, Outbreak de l'Exozombie d'Advanced Warfare. C'est pas une mauvaise map, je trouve, et pour le coup, à introduire le mode Exozombie, c'est vraiment assez fun. Et en réalité, c'est pas forcément mon coup de cœur, hein, de l'Exozombie. En 60e position, Dead Ops Arcade 3 de Black Ops Cold War. Clairement la meilleure version du mode, et surtout la seule version de Dead Ops Arcade que j'ai réussi à terminer, parce que je voulais absolument obtenir le platine du jeu. Mais ce que je trouve vraiment bien, ce sont les Wild qui rajoutent un côté exploration mode, et ça pour le coup c'est vraiment un gros point positif. En 59e position, Shinonuma de Black Ops 1, qui je trouve est une bonne version de la map, mais que je trouve ne vaut pas non plus la version originale. En 58e position, Shinonuma de World at War, la version originale qui est la map qui a fait qu'un jour j'ai acheté World at War avec tous les DLC car je trouvais la map trop belle. Et c'est toujours le cas, et faire des manches sur cette map, c'est pas forcément ultra compliqué, mais c'est surtout ultra satisfaisant. 57e position, Narderuntoten de Black Ops 3. Je trouve la meilleure version car elle rajoute les Gobblegum, la Wunderfizz, et ça permet de pouvoir tenir un peu plus sur ces toutes petites maps. 56e position, Verruct de Black Ops 3. Une map
très simple, mais meilleur que les anciennes versions, grâce au gameplay de Black Ops 3 bien sûr. 55e position, Grouston House de World War 2, que je trouve pas mal pour une toute petite map survie, puisqu'on a un petit secret pour débloquer la boîte et pour pouvoir améliorer des armes dedans. 54e position, USS Mont Olympus de World War 2, qui est la moins bonne version survie des maps du chemin tortureux, mais qui en soi est assez complète, je trouve. 53e position, Hôtel de Sang de World War 2, qui est la map survie la plus belle de World War 2, et qui n'est ni trop compliquée, ni trop simple, et en réalité assez fun à jouer. 52e position, Deran Fang de Vanguard, qui en rejouant très récemment, je me suis rendu compte que j'aime quand même bien, mais c'est vrai que je me vois pas faire des 100 manches tous les jours dessus. 51e position, Point of Contact de l'Extinction, que je trouve très bien et que je kifferais voir le même concept mais avec des zombies, c'est-à-dire nettoyer des zones et ensuite s'échapper de la map, ou à la limite avoir un boss fight pour pouvoir s'échapper de la map. Et ça pourrait être très sympa comme alternative aux zombies traditionnels par exemple. 50e position, Exodus de l'Extinction, qui est une bonne map extinction, plus besoin des foreuses car maintenant il faut rallumer des générateurs, ouvrir des portes, et le concept est vraiment sympa, mais je trouve pas que ce soit une très bonne fin à l'extinction. 49e position, Terra Maledicta de Vanguard, une map que j'ai découvert il y a seulement quelques jours et que je trouve assez sympa en réalité, mais c'est pareil que Deran Fang, je me vois pas y jouer tous les jours, mais c'est pas forcément une mauvaise map. 48e position, The Archon de Vanguard, que j'ai également découvert très très récemment, et qui en soi est simplement la version à manche classique de Terra Maledicta, et qui pour le coup est un peu plus sympa à jouer, mais c'est pas forcément une map qui m'a marqué. 47e position, Die Rise de Black Ops 2. En réalité, n'est pas forcément une mauvaise map, mais sa verticalité fait que les déplacements sur la map sont assez horribles, et c'est ce que je n'aime pas du tout. 46e position, The Giant de Black Ops 3, qui est un bon remake de There Is A, mais qui n'ajoute pas forcément beaucoup de choses, mais elle possède tout de même une musique incroyable, la map est sublime et les mouvements de Black Ops 3 sont vraiment parfaits pour tourner et glisser. 45e position, Kino der Toten de Black Ops 3, qui est une map très basique malgré qu'elle est plus sympa à jouer que sur BO1, à mon humble avis bien sûr. 44e position, l'opération Deadball de Modern Warfare 3, qui était une bonne expérience en soi, et ce qui a tué le mode en réalité, c'est le manque de suivi et de nouveautés. Mais ça n'empêche que c'était sympa d'avoir un petit mode zombie en attendant Black Ops 6 bien sûr. 43e position, Forsaken de Black Ops Cold War, qui conclut d'une bonne manière Cold War, mais j'avoue que je n'ai pas de feeling avec la map. Pourtant en termes d'easter egg, c'est vraiment pas mal, mais l'aspect campagne de la map fait que je trouve qu'elle manque vachement d'identité. 42e position, Bodegas Cervantes, qui est ma version préférée des maps de survie de World War 2, et ça m'arrivera encore de temps en temps d'y jouer, c'est une certitude. 41e position, Ascension de Black Ops 1. Une map qui en apparence est pas forcément incroyable, mais rajoute quelques nouveautés comme PhD, les trous noirs ou encore les matryoshka, et ça fait un certain charme. Pareil pour les petits singes, qui sont un peu horribles, mais qui permettent de passer au-dessus de la limite d'atout, donc c'est vraiment pas mal. 40e position, Firebase de Black Ops Cold War. Une map qui fait pas vraiment map zombie, mais qui a des easter eggs que j'adore. Faire son secret est juste incroyable, même si le boss est vraiment décevant, mais sinon, je trouve que ça reste une très bonne map. 39e position, Shangri-La de Black Ops 1. Probablement une des maps les plus belles visuellement, mais son problème est que son secret est faisable uniquement à 4, et les zombies, napalm et hurleurs n'apportent pas grand chose. 38e position, Beast from Beyond d'Infinite Warfare. La pire map d'Infinite Warfare clairement, mais le boss est pas trop mal et les cryptides c'est toujours cool de les revoir, et faire la machine pour avoir tous les atouts c'est plutôt cool. 37e position, Nightfall de l'Extinction. Une bonne map qui améliore totalement les défauts des autres maps, c'est-à-dire le level design des zones, que je trouve bien puisque j'adore la neige et l'hiver, enfin, bref on s'en fout un peu, et la génétrice, un bon boss, et d'ailleurs mon préféré d'Extinction. 36e position, Shangri-La de Black Ops 3. Une meilleure version de la map qui malheureusement souffre des mêmes problèmes que celle de base. 35e position, Mayday de l'Extinction, qui a une verticalité incroyable, un boss fight plutôt bon, et surtout
la Venomix qui est incroyable comme arme spéciale. 34e position Classified de Black Ops 4. Une bonne map et surtout une bien meilleure version que 5, que ce soit au niveau de faire des manches ou même juste le fait que le gameplay de Black Ops 4 rajoute tout ce qu'il faut à cette map en réalité. 33e position, Transit de Black Ops 2, que j'aime toujours autant lancer pour faire un tour de map et crafter le jet gun. C'est vraiment la routine que j'adore sur cette map. Et je me dis que le réel problème de Transit, c'est son manque d'easter egg secondaire, son manque de voyage rapide, même si on a les lampadaires, c'est quand même un peu relou. 32e position, Ascension de Black Ops 3. Une meilleure version d'elle-même, grâce au gameplay de Black Ops 3 bien sûr, mais c'est toujours une bonne map. 31e position, Descent de l'Exo-Zombie d'Advanced Warfare. Une map que j'adore, d'un côté par son design, d'un autre car son secret est assez complet et quand même un peu compliqué. Et surtout, Oz est pour le coup, je trouve un très bon boss. Rien de très difficile, mais bien fun en tout cas. En 30e position, D-Machine de Black Ops Cold War, un art remake qui apporte une arme spéciale totalement incroyable, le DCD. Son secret est sympa mais sans plus et les easter eggs secondaires sont quand même vachement inutiles. 29e position, The Final Reich de World War 2. Une map avec une vraie ambiance horrifique, des armes élémentaires très cool et un secret qui est quand même assez exigeant et un boss que je trouve meilleur que beaucoup d'autres. 28e position, Contagion de Black Ops Cold War, qui peut être un bon mode sur le côté loot et easter egg, mais pour faire des manches, je trouve que c'est un peu ennuyant. 27e position, Shinonuma de Vanguard, qui est de loin la meilleure version de Shinonuma, et surtout, elle rajoute une nouvelle zone, un secret plutôt sympa, rien de, en réalité, compliqué, Pareil pour le boss, un boss très cool, rien de compliqué. 26e position, Rave in the Redwoods de Infinite Warfare, une map qui envoie au niveau des décors, et en plus, la bourse rajoute tellement de beauté à cette map. Le boss est pour le coup meilleur que ceux de toutes les maps avant. Et encore une fois, les easter eggs secondaires sont juste incroyables. 25e position, le trône sombre de World War 2, qui est ma map préférée de World War 2. Il n'y a pas vraiment de raison, juste que j'ai un bon feeling sur cette map et les armes de corps à corps, je trouve, sont assez puissantes et vraiment cool à faire. 24e position, Carrier de l'Exo-Zombie d'Advanced Warfare. Une map très ennuyante au niveau des bombes à désamorcer à toutes les manches, des zombies spéciaux beaucoup trop doux, mais son secret est juste parfait pour moi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a cette position dans le classement. 23e position, Infection de l'Exo-Zombie d'Advanced Warfare. Ma map préférée d'Advanced Warfare, tant le secret est sympa, tant le magnétron est une arme assez drôle, et tant je trouve assez marrant de devoir changer de zone quasi à toutes les manches à cause des purs. 22e position, Awakening de l'extinction. Ma préférée du mode, d'une part parce que la map est beaucoup trop belle, d'une autre part les accessoires arches sont beaucoup plus simples à obtenir, en plus une fin pleine d'action. 21e position, Mob of the Dead de Black Ops 2. Une map que je trouve vachement surcotée. C'est une bonne map, mais je m'ennuie beaucoup trop vite dessus. Son secret est vraiment très moyen, l'avion c'est amusant que la première fois, et le reste des easter eggs secondaires sont réellement les seules choses sympas en réalité sur la map. 20e position, Tag der Toten de Black Ops 4. Une bonne map zombie, mais pas une bonne map de fin de l'éther. Et ça se ressent dans le secret, qui n'est pas mauvais, mais juste pas bon non plus. Et la fin, c'est pas mieux. Malgré le Toon Dragon, qui est probablement une de mes armes préférées, même si les autodégâts, je comprends pas trop pourquoi ils ont pris cette décision. En 19e position, le mode Carnage de Black Ops Cold War. Je l'ai inclus dans cette tier list car je trouve que c'est un des meilleurs modes qu'on ait eu et ça m'a permis de connaître les maps du multijoueur de Black Ops Cold War sans forcément y jouer. Voilà. Et le suivi du mode était là, en soi, puisque les maps DLC sortaient aussi en Carnage. Et il a clairement sa place dans ce classement, c'est vraiment un très bon mode. Si vous avez l'occasion d'aller le tester, foncez. En 18e position, Blood of the Dead de Black Ops 4. Qui est une meilleure version de mob au niveau des easter eggs secondaires, le secret principal, même si je le trouve horrible en solo, et surtout la Magmagat qui est juste une nette amélioration de la Blunderyard et de la Simgat. Donc c'est pour moi une meilleure version. En 17e position, Mower der Toten. La meilleure map de Cold War à mon humble avis. Le secret est incroyable, le boss est clairement le meilleur de Cold War. L'arme spéciale est simplement un chef-d'œuvre et les strats pour faire des manches c'est vraiment pas compliqué, mais c'est surtout super satisfaisant à faire. En 16e position, Voyage of Despair de Black Ops 4. Une map qui plaît pas à tout le monde, mais que personnellement j'adore les easter eggs secondaires, ils sont poussés au maximum, le secret principal est vraiment
trop bien. Et d'ailleurs, l'étape des planètes, c'est probablement mon étape de secret préférée all time. Et le Kraken est vraiment une bonne arme spéciale pour le coup. 15e position, Gorod Krovi de Black Ops 3, qui a probablement les meilleurs boss de Black Ops 3. Hein. Les easter eggs secondaires sont vraiment sympas et le secret principal est juste insane. Et son concept un peu aléatoire au niveau du secret est pour moi très bien car ça rajoute une bonne pression, une pression positive. 14e position, Shadows of Evil de Black Ops 3. Une map qui a une ambiance incroyable et probablement la meilleure arme spéciale du mode, du moins en termes d'utilisation. Le mode bête est une meilleure version du trépas de Mob of the Dead, mais son secret n'est pas faisable en solo, et ça par contre c'est vachement dommage. 13e position, Révélation de Black Ops 3. Une map qui combine plusieurs maps avec un des meilleurs secrets de tous les temps. Enfin, bon, un boss très discutable, mais surtout des margots élémentaires, le servant d'Apoticon améliorable, et des easter eggs secondaires qui donnent des récompenses très fortes. Les masques, c'est vraiment trop abusé. En 12e position, Nine de Black Ops 4. Une map qui a trop de zombies spéciaux, c'est sûr, hein, mais un secret et un boss fight incroyable, des easter eggs secondaires plutôt intéressants, les bannières de défis qui donnent des récompenses très fortes et une arme spéciale, certes, pas super forte, mais tellement stylée. 11e position, Attaque de la chose radioactive d'Infinite Warfare. Une map juste incroyable, que ce soit au niveau du secret principal et de son boss, qui ne demande pas juste de taper dessus, des vraies étapes pendant le boss, et ça c'est incroyable. Une arme spéciale, pas forcément très forte, mais très cool dans la manière de trouver des améliorations. En 10e position, Buried de Black Ops 2. Qui a des préparatifs, je trouve, juste exceptionnels et une arme spéciale mythique, une musique au top du top et un secret incroyable, même si c'est dommage qu'il n'est faisable qu'à 4. D'ailleurs, mes salutations Arthur. En 9e position, Zombies in Spaceland de Infinite Warfare. Un design de fou, des armes spéciales incroyables, les mini-jeux qui ajoutent un vrai côté fun à looter, un secret très moyen et un boss assez challengeant mais super fun à affronter. 8e position, Alpha Omega de Black Ops 4. Un Nucleum remake qui pour le coup en vaut la chandelle, un secret incroyable et un boss iconique qui a des mécaniques très sympas. Des easter eggs secondaires insane, les Raygun Mark II élémentaires que personne n'aime mais que je trouve sublime et super fun à utiliser, c'est vraiment une map incroyable. En 7e position, Ancient Evil de Black Ops 4. Le design, l'ambiance de cette map est juste fou. Le secret est vraiment complet et les boss sont juste les meilleurs boss fights du mode zombie, à mon humble avis. Les gants élémentaires sont vraiment tous uniques et surtout fun à utiliser. En 6e position, Der Rache de Black Ops 3. Une map qui reprend parfaitement le modèle d'Origins avec un secret trop fun, un boss assez challengeant tant il est facile que ça parte en vrille, des easter eggs secondaires qui sont en accord avec le gameplay et surtout les arcs élémentaires, mais quel chef-d'œuvre. En 5e position, Shaolin Disco d'Infinite Warfare. Ma map préférée d'Infinite Warfare, que ce soit au niveau du secret principal, de son boss, des chi, des secrets secondaires ou encore juste de la beauté de la map, vraiment une perfection. 4e position, Zetsubu no Shima de Black Ops 3. Une map sous-cotée mais tellement riche en termes d'easter eggs secondaires, un secret pas très compliqué et un boss très discutable, mais une arme spéciale incroyable, système des plantes qui force à faire quelque chose à chaque manche et juste l'ambiance de la map, mais quelle icône. 3e position, Dead of the Night de Black Ops 4. Ma map préférée de Black Ops 4 et quasiment ma préférée all time, l'ambiance et les détails de cette map, incroyable. Le secret principal qui est juste parfait. L'arme spéciale qui est incroyable, que ce soit au niveau du design ainsi que de l'utilisation, les améliorations justement de cette arme spéciale qui sont juste nickel et surtout des easter eggs secondaires vraiment poussés au maximum. Tout est parfait dans ce tome. 2e position, Origins de Black Ops 2. Une map qui a une place très spéciale dans mon cœur puisque c'est ma map préférée de Black Ops 2 et surtout depuis toujours. Les bâtons sont toujours autant satisfaisants à faire, même quasiment 11 ans après. Un secret qui est incroyable dans les étapes, même si l'aléatoire des robots peut rendre fou, et ça fait partie de la map, et une cinématique qui est toujours aussi intrigante, même en ayant eu les réponses aux questions qu'on a pu avoir à un certain moment. Et ma map préférée all time en première position, c'est ma première position, Origins de Black Ops 3. Ma map préférée de tous les temps, remastered à la perfection et surtout améliorée tant les mécaniques de gameplay de Black Ops 3 enregistrent la map. Bref, la meilleure map de tous les temps et qui me force à me poser la question suivante à chaque sortie de map, va-t-elle être détrônée? Et la réponse est non et n'a pour l'instant jamais changé.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous avez à l'écran le format Tier List Maker pour ceux que ça peut intéresser. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai mis des semaines à la réaliser et je sais qu'on aura des avis différents. Et je pense que c'est important car c'est comme ça que la communauté fait vivre chaque map à travers les années. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'avance de vos commentaires respectueux. Et nous, on se retrouve dans quelques jours et ciao tout le monde.